Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je suis particulièrement contente de te retrouver parce que je vais parler d'un sujet qui est vraiment important pour moi. Et en plus j'ai pas mal de questions par rapport à ça, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, etc. Donc aujourd'hui je vais répondre à tout ça. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui commentent, qui s'abonnent, etc. Parce que c'est vraiment comme ça que ça m'encourage à poursuivre le travail, parce que c'est vraiment du travail. Je fais vraiment en sorte que toutes mes vidéos soient les plus professionnelles entre guillemets possibles, les plus propres, blablabla. Bref, merci d'avoir regardé mes précédentes vidéos. Pour l'instant j'en ai posté que 3, mais voilà, j'ai décidé d'être beaucoup plus ponctuelle par rapport au fait de poster des vidéos, éviter tu vois d'attendre des mois et des mois avant de poster une prochaine vidéo. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui ce sera tout ce qui est études, orientation, école, voilà. Donc si ça t'intéresse, que tu es curieux ou curieuse par rapport à ça, eh bien je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un pouce si tu as aimé, de commenter éventuellement. En plus je pars en Belgique en Erasmus, mais tout ça je vais te l'expliquer bien dans cette vidéo. Donc je crois que c'est à peu près tout. Et n'oublie pas aussi de t'abonner parce que c'est comme ça que ça m'encourage à poster d'autres vidéos et un but active. Donc voilà. On va plus se focaliser sur le lycée et après tout ce qui est fac, université, etc. Donc pour parler du lycée, alors je sais que ça va te sembler un peu exagéré ce que je vais dire, mais pour moi c'est une étape super importante pour tes études, dans le sens où c'est là entre guillemets qu'on va te demander de faire tes premiers choix. C'est-à-dire est-ce que tu vas aller en général, est-ce que tu vas aller en professionnel. Pourquoi ça va être important? Tout simplement parce que à partir de ce moment-là, on va déjà commencer à t'orienter vers un certain type d'études. Si tu choisis tout ce qui est professionnel, etc., eh bien tu vas, comme son nom l'indique, te professionnaliser assez vite, dans le sens où tu vas faire des stages, tu vas faire des mises en pratique, tu vas être baigné dans le monde du travail. Tandis qu'une générale, ça va être, comme son nom l'indique, une approche beaucoup plus générale et donc large de tout ce qui est français, histoire, économie. En fait, pour ceux qui vont aller en général, il n'y a pas encore vraiment de choix, voilà. Mais ce sera pour poursuivre éventuellement des études dans le supérieur. Et généralement, c'est comme ça. Disons que moi, j'ai fait une filière ES. Donc, la filière ES pour moi c'est vraiment la meilleure des filières, parce que c'est vraiment large. Tous les domaines que tu vas étudier, que ce soit les mathématiques, le français, la philo, l'histoire géo, l'SES, il faut être à peu près bon dans tout. Le bac pour moi c'est vraiment l'étape une des étapes les plus importantes, parce que ça va être ton premier concours. Donc pour moi il faut que tu te donnes à fond pour ne rien regretter. Alors personnellement j'ai toujours été une bonne élève, voilà, sans me jeter des fleurs, j'ai été une bonne élève, mais excès de confiance quand tu arrives. Pour moi j'étais persuadée que j'avais mention bien, mais genre d'une manière impossible to have less. Pour moi j'étais sûre que j'allais avoir mention bien. Et ben non, justement, parce que la difficulté des concours c'est que même si tu révises, il peut arriver que tu tombes sur un sujet que tu ne maîtrises pas forcément, que tu n'avais pas révisé autant que les autres et tu peux te casser les dents. Moi c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc j'ai complètement occulté la géographie et arrivé au bac, j'arrive, géographie majeure. J'avais appris aucune de mes compositions en géographie. J'ai fait avec mes connaissances, j'ai pleuré pendant au moins 10 minutes avant de commencer mon bac, tu vois, genre... Et même en écrivant, tu vois, même en faisant mon brouillon, j'étais tellement paniquée, j'étais tellement dégoûtée. Faut faire très attention parce que tu peux prendre quelque chose pour acquis et au final, ça l'est pas du tout. Donc après, voilà, je savais que j'allais avoir mon bac sans vouloir me vanter. Je savais que, bon, j'allais pouvoir attraper sur les autres matières. Mais tout ça pour dire qu'il faut pas que tu te reposes sur tes lauriers si jamais tu as des facilités. De l'autre côté, si tu as des difficultés déjà de base, rien n'est perdu pour toi parce qu'il suffit d'un peu de travail, comme j'ai dit, parce que tu peux complètement foirer une matière et te rattraper sur les autres. De toute façon, je vais essayer de te mettre mon bulletin de notes du baccalauréat juste ici. Mais pour moi, l'organisation du bac, des révisions, ça doit se faire tout au long de l'année. Je sais, c'est chiant, tout le monde dit ça, oui, il faut réviser, les adultes te disent ça, mais quand ils te disent, franchement, j'ai l'impression que le focus n'est pas bon aussi. Bac, batch.
Bref, donc ce que je te conseillerais de faire tout au long de l'année, c'est de faire des fiches. Comme ça, à la fin de l'année, eh bien, tu te retrouves avec tes fiches. Donc voilà, pour le bac, on va un peu sauter cette étape. On va directement passer à l'étape des études supérieures. Donc moi, j'ai découvert la science politique en terminale parce que c'était mon option. Franchement, j'adore cette matière. Comme je t'ai dit, j'étais une bonne élève. Donc dès le collège, j'avais cette idée de partir à Sciences Po, sciences politiques, oui, l'école. Hein. Donc j'avais l'idée de partir en sciences politiques, etc. Mais il faut savoir que c'est vraiment dur. Et je me suis dit, bah c'est une première entrée en matière et ça va me permettre de voir si la matière me plaît vraiment et si c'est pas seulement, tu sais, cette image de Sciences Po, l'école, voilà, génial. Non. Donc au final, c'est vraiment une matière que j'adore, tout simplement parce que c'est un mélange de sociologie, de philosophie, de français aussi, il faut bien s'exprimer, de réflexion. Ça a été vraiment pour moi une manière de redécouvrir la société. Bon, je te parle depuis, tu sais, avec le recul de mes 2 années de fac, mais c'est vrai que dès le lycée, j'ai adoré la science politique. Donc je voulais aussi m'orienter vers des études de droit et je me suis quand même renseignée parce que c'est vrai que je me suis dit que bon, là je veux devenir avocate, voilà, j'ai des idées, mais qui me dit que dans quelques années je vais pas trouver un métier qui me plaît plus. Alors à l'époque c'était APB, donc c'était une plateforme dans laquelle tu marques tes vœux. J'ai toujours voulu étudier à Paris parce que comme je t'ai dit, il y avait cette jeunesse de bonnes écoles prestigieuses, etc. Mais j'ai fait un choix stratégique dans la mesure où à l'époque de APB, il y avait des élèves, on nous avait averti qu'il y avait beaucoup d'élèves qui postulaient pour les écoles parisiennes. Donc moi j'ai été un peu effrayée par ça et c'est vrai que j'avais entendu des témoignages d'étudiants qui avaient fait des vœux sur Paris et qui malheureusement n'ont pas été pris, qui n'avaient pas eu leurs vœux tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu assez de place. Donc je me suis dit, est-ce que c'est mieux d'avoir le choix que tu voulais dès le départ, peut-être dans une université qui est un peu moins prestigieuse, mais c'est ce que tu voulais, ou tu prends le risque de postuler dans les écoles parisiennes en sachant que tu peux être très bien orienté dans quelque chose que tu n'aimes pas ou carrément te retrouver sans orientation. Donc là j'ai fait un choix purement stratégique, pardon. Mon premier choix c'était sciences politiques à l'international, à l'université, à la fac de Créteil. Et en plus c'était une filière sélective. Donc pour moi il valait mieux peut-être aller dans une filière sélective à Créteil plutôt qu'aller dans une filière normale à Paris. En tout cas, ce que je te conseillerais de faire quand tu choisis ton orientation, c'est tout simplement de te renseigner sur le contenu de ta filière parce que une fois arrivé à la faculté, j'ai vu beaucoup d'élèves se réorienter, je le dis doucement parce que je parle vite, se réorienter tout simplement parce qu'ils ne savaient pas le contenu de la filière qu'ils ont choisi. Et donc une fois arrivés dans la filière en question, ils se retrouvent à quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils voulaient faire, quelque chose qui les ennuie, etc. Donc moi je me suis bien renseignée avant même de choisir, de faire mon choix sur APB. Je m'étais déjà renseignée sur le contenu des cours, les matières qu'on va faire, le programme, etc. pour être sûre qu'une fois dedans, je ne regrette pas. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Quand j'ai fait le comparatif avec les gens qui étaient en droit, la filière sciences politiques que j'avais choisie, il n'y avait aucun rapport. C'est pas pour critiquer les gens qui font du droit, mais personnellement, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je fais du droit, dans ma filière sciences politiques, mais en revanche, je ne m'orienterai jamais dans du droit uniquement parce que c'est beaucoup trop rébarbatif pour moi. Donc ma filière sciences politiques, elle est géniale parce que tu vas faire du droit, tu vas faire de l'histoire, tu vas faire des langues, de la sociologie, tu vas faire un peu d'économie. Franchement, c'est un truc qui me plaît, mais de A à Z. Pour le choix d'études supérieures, n'hésite pas à te déplacer, à appeler, à te renseigner. Voilà, tu vas sur internet, maintenant on peut utiliser toutes les ressources numériques pour se renseigner, t'as plus d'excuses. Tu peux aussi appeler les universités pour savoir comment ça se passe, quel est le créneau horaire, etc. Parce que c'est vraiment important d'être bien renseigné avant de choisir. Donc maintenant on entre dans le supérieur, c'est-à-dire l'entrée à l'université. La faculté c'est génial, je me croyais dans les Total Spice, ça veut dire les casiers, l'ambiance,
Non, c'était pas du tout comme ça. Pour te dire, ma première année, ça a été assez horrible, entre guillemets. Voilà, c'était mon choix de filière, mais par rapport aux gens, déjà j'ai quitté une classe de la première à la terminale, on a été pendant 2 ans ensemble. Donc c'est vrai qu'on avait une entente, mais vraiment super. Genre, je rigolais tout le temps, j'avais mes copines. Le comparatif avec l'entrée à la fac où je connaissais pas grand monde, en vérité personne, donc ça a été vraiment difficile pour moi de m'adapter au début. Surtout que, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, les gens peuvent être gentils, ils peuvent être adorables, mais vous n'avez pas le même délire, et ça c'est un fait. Et moi j'étais en plus dans cet état d'esprit là un peu, voilà, j'ai pas envie de m'intégrer, ils me plaisent pas, ils me font pas rire, ça m'agace, enfin tu vois, j'ai vraiment pas fait d'effort non plus pour m'intégrer, pour faire en sorte de rigoler avec les gens de ma classe en première année. Donc tout ne vient pas d'eux. Tu vois, en plus j'ai eu pas mal d'histoires à faire la fin de l'année. Faut savoir que moi, voilà, il y a des petits comportements, des petites, tu sais, des petites chamailleries dont je suis pas fan, des petites réflexions. Voilà, les personnes qui font des réflexions, voilà, c'est pas mon délire du tout. Je me suis sentie vraiment mal les premiers mois. Voilà, j'avais les larmes aux yeux en allant en cours parce que je me disais, voilà, je travaille, ok, c'est cool, mais j'ai personne avec qui parler. À la cantine, je mange toute seule, je parle à personne, voilà. Mais c'est comme ça. Et d'un autre côté, le fait d'avoir été beaucoup seule, eh bien ça m'a permis tout simplement de me concentrer sur mes études. Donc quand j'étais à la cantine et que je mangeais toute seule, eh ben j'écoutais mes cours parce que je m'enregistre. Mais ça tu verras, je vais expliciter mes méthodes de travail dans la suite de cette vidéo. Quand j'étais toute seule, que je finissais les cours, eh bien plutôt que d'aller traîner avec les gens, discuter, etc., eh bien je fonçais à la bibliothèque. Et tu vas voir que cette étape-là, c'est très important pour la suite. Donc pour moi, la première année, c'est très important parce que c'est là où tu vas prendre le rythme de croisière des études supérieures. Donc c'est à ce moment-là que tu vas t'habituer aux amphis, que tu vas t'habituer aux partiels, aux mi-partiels, etc. Donc le conseil que je te donnerai encore une fois, c'est d'être présent, en tout cas d'essayer d'être présent à un maximum d'amphis. Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'à la fac, les amphis, ils sont plus obligatoires. Donc quoi, tu peux ne pas aller en amphi de toute l'année, personne ne va rien te dire. Mais attention, les partiels qui vont avoir lieu en fin de semestre, ils vont être basés en grande partie sur les amphis. Et dans ma filière, il y a un groupe qui a été mis en place par des étudiants, d'ailleurs c'est génial, je voulais les remercier, parce qu'ils mettent les cours chaque fin de semaine, donc tous les cours d'amphi, tu peux avoir été absent absolument tous les amphis, en sachant que sur le site internet, eh bien, il y aura tous les cours, et ça franchement c'est une initiative vraiment géniale, ça m'a beaucoup aidé parce que oui, il y a des matières auxquelles je ne suis pratiquement jamais allée, dont la socio. Et tout simplement parce que c'était à 8 h et j'avais clairement la flemme, mais en parallèle sache que je faisais bien attention à avoir mes cours à jour, et au final mon partiel je l'ai passé, j'ai eu 14. C'est une discipline que tu dois t'imposer parce que maintenant personne ne va te forcer à étudier. La seule étape entre guillemets où on va te forcer, ce sera pour les TD. Là les TD, tu as une obligation de présence et au bout de 3 absences, ça dépend des profs en tout cas, nous c'est 3 absences, au bout de 3 absences, eh bien tu as 0, tu es considéré comme défaillant. Mais donc les méthodes de travail, ça va se présenter sous cette forme. Alors moi je suis plus papier parce que c'est vrai que tout ce qui est ordinateur, etc., j'ai clairement la flemme de porter, c'est lourd, c'est chiant, il faut le brancher, bref, ça me saoule. Donc je vais être sur du papier. Donc ça c'est un exemple de cours. Après c'est vrai qu'il y a certains cours qui sont impossibles à retranscrire sur papier, en tout cas fidèlement, parce que le prof parle très très vite. En tout cas moi j'arrive à m'en sortir à l'écrit. Donc ça c'est des exemples de fiches de révision. Je te montrerai la photo juste ici d'exemples de mes cours, mais voilà comment ça se présente. J'ai aussi des cahiers, et bien dans lesquels attention parce qu'il y a des feuilles, donc dans mes cahiers, eh bien j'écris mes cours, voilà. En fait, le choix feuille, cahier, en fait on s'en fout un petit peu, en vrai je fais ça un peu au hasard au début de l'année. Les feuilles je les range tout simplement dans une pochette. De toute façon je vais te marquer, tu sais, toutes les photos juste ici pour que tu puisses voir un petit peu mon organisation. Et enfin, ma dernière méthode, la plus bizarre mais qui marche vraiment bien, ce que je fais, eh bien c'est que je prends mon téléphone,
Donc ce que je fais avec mon téléphone, eh bien c'est que je m'enregistre. Il y a eu une guerre entre 1939 et 1945. Donc ça c'est un petit exemple pour te montrer que comme ça, peu importe où je suis, eh bien je peux réécouter mes cours. Comme je te l'ai dit, moi ma méthode de travail elle est simple. Donc j'ai des feuilles, j'ai des cahiers et j'essaye d'avoir le plus de cours à jour possible, histoire que quand les partiels arrivent, eh bien je me retrouve pas débordée. Bon, là j'ai travaillé pendant peut-être 3 semaines, mais les 3 semaines qui vont suivre, après je serai en vacances, donc je vais pouvoir bien me reposer, bien souffler, mais là c'est le travail, donc je me focus sur ça. Je vais à la bibliothèque quand je finis les cours, je fais des fiches de révision, je vais te les mettre encore une fois ici, et donc une fois que je connais l'entièreté de la fiche de révision, ça signifie que je connais le cours. À partir de ce cours, eh bien, je fais mes fiches de révision. Tout simplement parce que ça va me permettre de faire une rétrospection de tout le cours en le réécrivant, d'apprendre les termes et une fois que j'ai fini de faire cette retranscription, tu vois, avec beaucoup moins de termes, etc., l'explication, les définitions, etc., eh bien je me trouvais avec une fiche de révision. Et une fois que je connais l'entièreté de cette fiche de révision, eh bien je considère que j'ai révisé mon partiel. Quand tu vas vouloir postuler à des programmes sélectifs, dès la L2, eh bien ça va être possible pour toi. Et ils vont se baser sur quoi? Eh bien sur tes résultats de L1. Donc la dernière partie de cette vidéo, ça va être surtout une partie pour les personnes qui ont un peu des difficultés à s'orienter dans les études, etc. Qui se réorientent aussi à la fac parce que ça arrive très très souvent. J'ai d'ailleurs des amis qui le font. Tout ça pour dire que t'es pas une cause perdue dans la mesure où on est jeune quand même. Donc en vrai, tu as le droit et même tu as la possibilité de te tromper, de faire des choix différents que ceux initiaux. Donc ça va pas être seulement une ligne droite et si par exemple il advient que ça ne te plaise plus et que tu veuilles changer, c'est fini pour toi, c'est foutu, t'arrêtes tes études. Non, pour moi c'est une manière de savoir que oui, il y a eu un petit raté parce que c'est vrai que ça ne me correspond pas, mais ça veut pas pour autant dire que c'est foutu pour moi. Je vais peut-être trouver quelque chose qui me plaît plus. C'est le moment justement de se tromper, c'est le moment de rater, c'est le moment de se renseigner sur des choses, de tester. Mais voilà, comme je t'ai dit, il faut toujours avoir un espèce d'horizon. Un petit, pas un projet concret parce que comme je t'ai dit on est très jeune, mais au moins avoir une simple idée, quelque chose qui peut te motiver parce que c'est vrai que quand tu as une idée, eh bien tu es motivé à travailler, tu es motivé à poursuivre. Bien te renseigner sur tout ce qui va être réorientation, les procédures, quelle matière pourrait m'intéresser, quel domaine me plaît, qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc voilà, pose-toi vraiment toutes ces questions à tête reposée. Demande autour de toi, voilà, des gens qui sont dans une certaine filière, leur parcours, leur vécu, leur ressenti, leur recul par rapport à la filière et surtout n'abandonne pas. Voilà, si tout le monde n'est pas fait pour les longues études, certes, mais si tu abandonnes parce que tu penses que tu n'es pas assez fort, que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas la détermination, la motivation, eh bien je te dis que c'est vraiment dommage parce que si tu es là où tu es en ce moment, eh bien c'est pas pour rien, voilà. Donc, et ça vaut pour les personnes qui sont dans le supérieur comme en professionnel, qui cherchent des entreprises pour des BTS, qui sont en DUT, etc. Pour moi, voilà, c'est vraiment important d'être déterminé, d'être motivé. Évidemment tu auras des difficultés, voilà. Moi il y a des matières dans lesquelles malheureusement même si je travaille comme une folle, même si je cherche comme une folle, je n'y arrive pas. Ben c'est pas grave, je vais me rattraper sur autre chose. À côté il y a des élèves qui ont des difficultés comme toi, mais qui se défoncent. Et pour eux, c'est là la vraie injustice. Donc voilà, pour moi la fac ça a été un lieu aussi de rencontre parce qu'à partir de la L2 j'ai rencontré des gens super, et fin L1 aussi, Florence, Elisa, Johanna, donc Mohamed, Alessandra, enfin Florian. Toutes ces personnes-là, ça a été super de les rencontrer parce que ça m'a permis, tu vois, vraiment de m'ouvrir. Parce que je suis pas quelqu'un de fermé de base, mais en première année, j'ai vraiment été dans une optique de je ne rencontre personne, je ne parle pas, les études c'est comme ça, voilà, je vais tout défoncer. Mes notes en L1, je suis super contente de les avoir parce que tout ce qui est Erasmus, programme MICEFA, donc ça je vais t'expliquer parce que tu vas voir que ça a porté ses fruits d'être un peu seule en L1, de travailler tout le temps, etc.
Je voulais aussi remercier mes profs parce que quoi qu'on en dise, voilà, j'avais un prof d'SES en terminale qui était un peu chiant, mais au final c'est vraiment un super prof. Je me rends compte aussi que ma prof d'histoire que j'adorais, enfin la plupart de mes profs, vraiment ça a été des profs super, que ce soit au collège, Madame Papoussi, Monsieur Gazo, enfin je les cite, tu vois, au cas où ils tombent sur cette vidéo, comme ça, vous voyez que je vous ai cité. C'est pas grave de te réorienter, c'est pas grave d'avoir de mauvaises notes, c'est pas grave de rater dans certains domaines, ça arrive à tout le monde, mais surtout tu ne dois pas te décourager parce que la seule personne à qui tu fais du mal au final, c'est toi-même. Donc quand tu vas regarder cette vidéo, j'espère que ça te donnera envie d'aller à la bibliothèque, de parler à des gens, d'assister à tes amphis, de réviser tes partiels, de faire des fiches. Eh bien, je te conseille de faire comme j'ai fait parce qu'en tout cas pour moi, ça a marché. Donc après, je sais pas ce que la suite me réserve, mais j'espère que ce sera pour le mieux. Donc je ferai une vidéo sur ma candidature Erasmus, ma candidature MIS-CEPA pour les échanges universitaires entre les universités américaines et françaises. Donc voilà, tout ça je vais l'expliquer dans de prochaines vidéos parce que c'est vrai que cette vidéo commence à être un peu longue. Donc si jamais tu as encore des remarques, eh bien je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram ou mon Snapchat. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et encore sur les études et j'espère